Bonjour à tous, vous voyez un fond vert vide? C'est un tapis de travail. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter un kit revenu du passé, clairement, puisqu'en fait il s'agit d'une réédition très très récente d'un kit en soft vinyle de Pat Labor, et ce kit doit avoir au moins 30 ans. C'était le kit de chez Kaiyodo, et en fait ils l'ont sorti sous l'appellation Nankoku Factory, qui appartient, d'après ce que j'ai compris, à Kaiyodo, ou qui est d'une filiale de Kaiyodo. Bref, on peut voir ici que c'est bien un produit officiel de chez Headgear, sous licence entre guillemets de fabrication Kaiyodo, et il s'agit du Broken Labor de Pat Labor. C'est un soft vinyle au 1,35e, donc il n'est pas petit. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il s'avère que j'avais eu, il y a des années, des espèces de recastes pourris dégueulasses, parce que c'était la seule chose qu'on arrivait à trouver sur deux autres modèles, et que celui-ci m'intéressait. Je suis tombé dessus par hasard. Alors attention, c'est une réédition qu'ils sortent, certes sous un boîtage sympathique, compact, mais par contre super cher, parce que ça vaut dans les 65-70 balles, sans les frais de port, sans la douane. Donc par rapport à ce qui est fourni dans le kit, c'est beaucoup trop cher, mais je le voulais. Voilà, donc parfois il faut savoir, malheureusement dans notre hobby, faire des choix et des concessions. Celle-ci en a été une. On peut voir d'ailleurs que ça a été produit en 2022. Voilà. Donc oui, je l'ai reçu il y a très très peu de temps. Et celui-ci comblera un manque, entre guillemets. Je voudrais l'articuler sur un châssis Pat Labor ou un 35, j'en ai plusieurs d'avance. Comme je veux faire avec le type 0, je vous mets la photo, et le Helldiver, qui est le Labor militaire. Donc j'ai eux en recast. Et si j'arrive à choper les originaux comme ça, eh ben, ce sera beaucoup mieux, parce que franchement, les recastes que j'ai sont vraiment, vraiment pourris, quoi. Voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Elle n'est pas très très garnie au final, puisqu'en fait, sur les kits vinyles comme ça, la pose est fixe. Donc on ne peut pas articuler ça facilement, il y a beaucoup de travail. Voilà, donc on est sur un tirage de kit vinyle dans une seule pochette. Tirage qui est quand même très très propre comparé à ce que moi j'ai eu. Alors j'ai pas eu celui-là encore une fois, mais les autres, ça reflète bien un kit vinyle bien caca. Et vous voyez, bon, les détails, voilà quoi, ils sont bien moulés. Il y a une préparation à faire. Il faut faire en sorte de couper au bon endroit. C'est toute la difficulté du kit vinyle, c'est qu'il faut vraiment couper au bon endroit pour que ça joigne parfaitement. Et il faut souvent remplir le kit pour pas qu'il y ait d'effondrement de matière plus tard. Ça supporte assez mal la chaleur, mais pour autant, vous voyez, donc on n'a pas 36 000 pièces, hein. La tête elle est moulée dessus. Donc à peindre, c'est pas forcément une gageure non plus, puisque pour aller peindre les vérins ici, il faut s'amuser. Avec un pinceau, avec une couleur d'un côté, une couleur de l'autre, comme ça on peut passer le pinceau au milieu, n'est-ce pas Seb? Bon, coucou à Damien, c'est son idée, hein, mon cher petit Das. On en reparlera au niveau de la galie de toute façon. Donc voilà, un petit kit fort sympathique au demeurant. Pourquoi on a deux ergots ici? Tout simplement parce qu'ils ont intégré les espèces d'antennes du Blocken à l'arrière, ici en résine. Voilà. Donc un peu de préparation, rien de bien compliqué. Mais c'est un kit qui est quand même très très sympa, qui va être recherché en plus. J'ai eu de la chance moi de tomber dessus littéralement. Je voulais me reprendre aussi le Helldiver et le Type 0, mais ils étaient sold out en précommande. Donc j'essaierai quand même de m'en procurer un de chaque pour remplacer avantageusement mes recastes pourris. Et voilà la notice. Donc ça c'est l'exemple. Voilà, sans couleur, sans rien. Enfin, la photo sans couleur. Et voilà, attention, c'est comme ça. Tout ce qui apparaît en gris est à enlever du kit vinyle. Donc comme je vous expliquais, hein, il faut enlever de manière très précise pour que ça s'assemble comme il faut. Et ensuite, tout un texte en japonais que je n'ai pas encore traduit, que je traduirai, qui explique normalement déjà comment l'assembler et ensuite comment le peindre. Voilà. Donc, suivant la version qu'on veut faire, le Blocken, lui, est soit bleu un peu, pas métallisé, un bleu, je sais pas trop comment dire, il y a plusieurs représentations, mais voilà, on n'est pas sur le bleu Red Bull, quoi, on est sur un bleu un peu plus clair.
ou alors rouge pour la version OVA. Je ne sais pas quelle version je ferai. Il y a des chances que je fasse la version bleue quand même, puisque mes ingrammes sont de type TV et non pas OAV. Donc à voir, je vais peut-être faire des ingrammes OAV aussi. Donc on va voir avec quoi je vais le marier, mais toujours est-il que c'est un kit que vous n'avez pas pu vous trouver facilement. Enfin, vous ne pouvez pas le trouver facilement. C'est une réédition pour moi qui a été quand même très conventionnelle, enfin très restreinte, hein. Donc n'hésitez pas à vous sauter dessus si vous le voyez, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau kit. Abonnez-vous. Et sur ce, ciao ciao.